Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de koh avec l'épisode 8, qui est la deuxième partie des ambassadeurs, mais on va aussi revenir sur l'épisode de Pékin Express de samedi dernier que je n'ai pas pu faire de vidéo. Donc pour Pékin Express, j'avoue que je suis très positif. On a eu un très très bon épisode. Alors j'ai pas vraiment pris de notes parce que je l'ai regardé comme ça pour le plaisir. Mais en tout cas, on a eu un épisode qui était vraiment très très bon. euh, Où on a eu du coup ce passage dans le désert, le trek, j'ai oublié le mot, chose qui manque beaucoup à koh. Mais on a eu ce trek en chameau qu'on avait déjà eu, où il faut tenir les verres comme ça et ne jamais les faire tomber, sinon tu te prends une petite pénalité de temps. Et c'était génial. Alors d'abord, fallait qu'ils trouvent, alors je sais plus comment ils appellent ça, mais la sorte de grande gourde, bref, pour avoir la réserve d'eau, quoi. On a Clément et Emeline qui est mon binôme préféré, qui part en premier, qui est super bon, mais qui au final va se faire rattraper petit à petit par les autres. Euh, et, euh, et au final, la plupart des binômes vont arriver au panneau qui montre la fin du trek pour découvrir qu'ils doivent continuer leur mission avec le verre en main dans les voitures. Euh, Après, ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est qu'on nous a pas montré trop de gens qui veulent pas que les binômes rentrent dans leur voiture, parce que tu as quand même des gens qui viennent avec des verres remplis d'eau dans ta voiture. Moi personnellement, j'ai une voiture, je dis non. Je dis là, si c'est pour que tu renverses ton truc, t'embêtes partout, non merci quoi. Et en plus, quand on voit comment conduisent les Indiens, il y en a certains, ils conduisent un peu comme des tarés quoi. En même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu dans tous les pays comme ça, hein. Il n'y a pas à aller très loin, tu vas à Paris, les mecs à Paris, c'est des tarés, surtout sur le périph. Enfin bref, on n'est pas là pour parler des conducteurs. Mais bon. Euh, et, euh, et dans le cas de Jean-Claude et Axel, je pense qu'on peut vraiment les féliciter parce que le trek, c'est ce qui, de mémoire, dans leur ancienne saison, avait mis fin à l'aventure du binôme. Tandis que là, Jean-Claude, surtout, s'est dépassé à fond. Certes, ils sont arrivés derniers, tout ça, mais ils se sont donnés à fond pour vraiment vaincre ce démon qui les avait battus lors de leur précédente saison. Et pour ça, je pense qu'on peut vraiment féliciter ce binôme qui aura réussi à battre ceux qui les avaient éliminés plus tôt. De l'autre côté, pour les trois autres, alors je ne sais plus vraiment l'ordre, mais je crois que c'est Clément et Emeline qui finalement reprennent le dessus et remportent cette première partie d'étape, hein, suivi des deux autres, hein, donc Claire et Christophe et Fabrice et Briac. Euh, Après ça, on a l'épreuve d'immunité. Alors l'épreuve d'immunité, elle devait être horrible pour les porteurs de verre, puisque l'épreuve d'immunité, il devait rester le bras en l'air comme ça pendant très longtemps. Et si tu bougeais, ben t'as un seau qui se vidait sur ta tête et du coup t'étais éliminé de ton binôme. Puis bah, si les deux du binôme, ça leur arrive, les deux sont éliminés. Et du coup, bah, les derniers qui restent en l'air gagnent un avantage. Euh, du coup, on a Clément qui va perdre assez vite. Ensuite, on a le binôme complet de Fabrice et Briac. Non, même pas Fabrice. C'est même pas Fabrice et Briac, je crois. Attends. Non, c'est Jean-Claude et Axel qui se qualifient. Oh, je sais plus. Dans tous les cas, de toute façon, le troisième binôme qui se qualifie à l'épreuve d'immunité, entre guillemets, de toute façon, a été éliminé au complet. Ensuite, c'est Christophe qui lâche. Et on a un affrontement entre Claire et Emeline. Gros affrontement qui est un record dans l'histoire de koh. Déjà, l'épreuve avait duré hyper longtemps dans la saison entre Claire et Rosemary ou Sinisia, qui du coup avait été gagnée, je crois, par Rosemary et Sinisia. Et là, c'est un peu la revanche et tout, et on apprend que en fait dans ce genre d'épreuve on va appeler ça des épreuves de résistance entre guillemets,
parce qu'ils ont utilisé un terme, mais comme j'ai pas pris de note, bah, j'ai plus le terme. Mais en gros, sur ce genre d'épreuve, il y a un temps limité. C'est-à-dire que bah, comme après, il faut relancer la course et tout ça, bah, il y a quand même des timings à respecter. Et du coup, je crois que c'est au bout de 2 heures ou 3 heures. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, hein, je le prendrai pas mal. Voilà, il y en a qui ont peut-être mieux retenu l'info que moi. Mais en tout cas, au bout d'un certain nombre d'heures, tu es obligé d'arrêter l'épreuve pour relancer la course, parce que, comme je disais, il y a des timings à respecter. Et du coup, bah là, Emeline et Claire vont très clairement dépasser le chrono, donc bah, au final, elles gagnent toutes les deux l'épreuve, donc c'est une très très belle performance, sans compter que ces deux femmes-là sont celles qui, la veille, ont tenu un putain de verre toute la journée à bout de bras. Et le lendemain, elles font cette performance-là. C'est vraiment incroyable. Et encore une fois, je pense qu'il faut féliciter leur performance qui est géniale. Parce que déjà, même je pense qu'en pleine forme, tenir 2-3 heures le bras levé, ça doit être hyper dur. Mais quand tu passes toute la veille là avec ton bras qui doit se crisper et tout, d'un moment, ça doit être horrible. Surtout qu'en plus, quand tu fais du sport, des choses comme ça, par exemple, je prends un cas très différent, mais vous allez comprendre l'analogie. Par exemple, il y a 2 ans à peu près, j'ai découvert l'escalade avec un groupe de potes qui venaient de Norvège. Ils m'avaient invité, voilà, hop, on a été faire de l'escalade pendant, je crois, peut-être 2-3 heures. Et franchement, je me suis éclaté, c'était trop bien. Mais le lendemain, j'ai eu des courbatures, mais et même pas que le lendemain, pendant quelques jours, j'ai eu des courbatures dans les avant-bras, dans les doigts, des trucs que je pensais même pas que je pouvais avoir des courbatures à ces endroits-là. Tout ça pour dire que juste pour 2-3 heures d'escalade, hein, et j'étais pas sur les blocs pendant les 2-3 heures. Il y a des moments où je restais juste posé, je parlais avec d'autres gens, machin, et voilà. Alors là, imaginez, elle, toute la journée, comme ça, à pas pouvoir bouger ton bras, à devoir te bloquer physiquement pour le tenir, l'état dans lequel le bras il devait être le lendemain et réussir une perf comme ça, et pour moi c'est juste incroyable. C'est incroyable ce qu'elles ont fait. Bref. Du coup, la course reprend. Les gagnants, du coup, ont le même bonus, donc ils sont des jokers, puisqu'il y a le quiz express qui reprend. Alors, j'ai pas retenu vraiment les questions. Je pense que pour moi, les questions, elles étaient plus dures que dans d'autres saisons. Ou que le quiz, pas le quiz express, mais le blind test express, hein, où d'habitude je suis totalement nul. Mais là, genre le blind test express cette année, genre truc sur le cinéma, bah franchement j'avais tout sauf la boum. Bon là, les trucs de culture générale, pourtant j'ai des origines indiennes, je pense que ça se voit. Euh, mais, euh, mais là, j'ai vraiment aucune culture de l'Inde, donc je pense que sans le Joker, moi, j'aurais été foutu, hein. Et du coup, c'est vrai que en termes de Joker, il y a eu des bonnes et des mauvaises utilisations. C'est-à-dire que Claire et Christophe ont plutôt bien joué leur Joker. Quand ils étaient sûrs d'eux, bah, ils en jouaient pas. Quand ils n'étaient pas sûrs, ils en jouaient un. Tandis que Clément et Emeline, en fait, je comprends la façon dont ils ont joué. Et en même temps, ben, c'était très risqué ce qu'ils ont fait. Et bah, ça leur a coûté bah, une victoire d'étape. Puisque bah, la victoire d'étape a été gagnée par Claire et Christophe. Et, et du coup, ça a été mal joué dans le sens où quand ils étaient pas sûrs, ils se disaient bon, on n'est pas sûr, mais on est premier, donc on peut quand même tenter. Et puis comme ça, si on a bon, bah, on garde toujours notre joker. Et c'est une technique que je comprends parce que tu te dis bon, en général, il y a 3 4 questions, on a 2 jokers, un ou 2 jokers, je sais plus combien ils en ont chacun. Parce qu'habituellement, je crois qu'ils en ont deux. Mais là, comme c'est divisé par deux sur 2 équipes, ils en ont eu 2 chacun ou un, je sais plus du tout. Mais, euh, mais je sais pas, moi je me dis si je suis réellement pas sûr, je joue mes jokers et tant pis, la dernière chance, ben voilà, si j'ai toujours pas la question, on tente un truc, mais là, tenter un truc au début et ensuite se dire bon bah au cas où on tente mes jokers plus tard, j'ai trouvé que c'était un peu mal joué, même si je comprends l'idée. Du coup, Claire et Christophe emportent l'étape. euh, les derniers arrivés, ce sont Fabrice et Briac. Et Fabrice et Briac, forcément pour le duel final, ils doivent choisir entre Jean-Claude et Axel ou Clément et Emeline. Et j'avoue que là, j'ai commencé à être en stress
parce que je me dis, ok, euh, Clément et Emeline, ils sont très très forts, donc il y a une chance qu'ils soient pas pris parce qu'ils sont très très forts. Mais d'autre côté, Jean-Claude et Axel, ils ont été tellement de fois en duel final cette saison. Bon, on n'est pas au point de Louison et Riyad la saison précédente, mais ils ont quand même été beaucoup de fois pour le peu d'épisodes qu'on a. Et, euh, et en plus, ils ont quand même vaincu le Trek et tout. Enfin bref, ils ont quand même euh, un très très bon épisode pour Jean-Claude et Axel. Et c'est vrai que les envoyer en duel final, tu dis, bon, personnellement, moi, c'est pas mes préférés, mais ouais, tu dis, c'est chaud, quoi. Après ce qu'ils ont fait cet épisode, les renvoyer comme ça, ce serait pas ouf, quoi. Mais du coup, Fabrice et Briac vont justement utiliser ces arguments-là pour sauver Jean-Claude et Axel, du coup, qui vont en demi-finale ce samedi. Et du coup, ben, on a Fabrice et Briac qui est le binôme que j'aime le moins, contre Clément et Emeline, le binôme que j'aime le plus. Alors là, vous imaginez à quel point j'étais en stress, parce que je me suis dit, si mon binôme favori se fait éliminer là, aux portes des demi-finales, ça va être horrible, ça va être horrible. Voilà. Et du coup, le duel final était plutôt cool, avec pas mal de suspense, puisque on a Clément contre Briac, les deux partent très très vite, avec quand même assez peu d'écart, hein. Et même si Clément prend un peu d'avance, et Clément, au moment où il arrive sur le lieu de comment de la mission, il se claque un muscle ou je sais pas quoi, du coup il boite et tout, il essaie de faire son truc mais il boite à mort et tout, il fait la mission donc qui était juste de réussir à planter un couteau dans une pastèque en lancer. Bon, Briac a galéré beaucoup plus que Clément, mais lui il est en pleine forme et ça c'est ce qui m'a fait très très peur. Du coup Clément il revient, enfin il repart avant Briac. Euh, mais c'est vrai que j'ai bien aimé le fait qu'on fasse du suspense parce que bah, Clément il est dans un état pas possible par rapport à sa jambe. Même lui il est en mode j'espère que ça va pas me déranger pendant le demi-finale et j'espère aussi. Voilà qu'il aura le temps de soigner sa jambe ou enfin ou peut-être si ça se trouve c'est rien de grave, hein, on sait pas. Euh, mais bon. Tu vois, moi, je l'espère parce que j'espère que Clément et Emeline gagneront ce All-Star. Même si face à un Claire Christophe, ça paraît compliqué, même Jean-Claude et Axel, si c'est eux qui allaient en finale contre Claire et. Ou alors il faut vraiment un coup du sort et que Claire et Christophe ils partent avec une enveloppe noire qui n'a vraiment pas de chance. Mais honnêtement, je le dis là, mais je sens bien Claire et Christophe être peut-être les premiers. Je pense que ce seraient les premiers de Pékin Express à gagner deux fois, hein. S'ils gagnent, attends, oui, ils ont déjà gagné. Je pense que ça pourrait être les premiers, comme Clémence à koh qui est la seule à avoir gagné deux fois. Je pense que Claire et Christophe sont bien partis pour avoir ce record côté Pékin Express. Bref. Euh, mais voilà, du coup, on nous fait du suspense sur la blessure de Clément. En plus, quand il ressort, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Donc, il perd beaucoup de temps pour faire du stop. Avec sa jambe, bah, il galère à se déplacer. De l'autre côté, Briac, il galère à lancer son couteau. Mais dès qu'il y arrive, bah, lui, il fonce comme une fusée parce que bah, lui, il va très très bien physiquement. Donc, il va beaucoup plus vite. En plus, lui, quand il sort, il trouve plus facilement une voiture. Donc, on lui fait un petit suspense et tout. Franchement, j'étais pas bien. Et là, c'est Clément qui arrive en premier et j'étais soulagé. J'étais soulagé parce que, bah voilà, encore une fois, Clément et Emeline, c'est mon binôme préféré. C'était déjà un binôme que je kiffais beaucoup la saison précédente. Enfin, je crois que c'était, ouais, le choix secret, ça devait être Non, le choix secret, c'était quand? Il y a deux saisons? Une ou deux saisons? Enfin bref, en tout cas, je les adorais pendant leur saison. Donc voilà. De mémoire, c'était pas mon binôme préféré, mais il en faisait partie. Voilà. Et pour Fabrice et Briac, c'est quand même assez triste parce que là, on perd du lourd, hein, franchement. On a perdu Rosemary Sinisia qui était très très forte. Là, on perd Fabrice et Briac. J'ai beau ne pas aimer Briac et le binôme en lui-même, parce que bah, malheureusement, Fabrice, même si je le trouve un peu plus agréable, bah, ça reste un binôme, hein. Donc ça reste un binôme que j'aime moins que les autres. Et force quand même de constater que c'est un binôme très 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 fort et très marquant de Pékin Express. Et d'ailleurs, Briac, je le trouve plus agréable dans Les Traîtres. De toute façon, vous verrez, quand j'aurai vu les, je crois, 6 ou 8 épisodes des Traîtres nouvelle génération, là,
je publierai un épisode par semaine. Pour l'instant, j'ai vu que les deux premiers, mais je trouve que Briac est plus agréable dans les traites que dans Pékin Express. Mais après, c'est pas le même univers non plus. Mais voilà, quand même, deuxième très très gros binôme qui part comme ça là. Imaginez la semaine prochaine, demi-finale, c'est Claire et Christophe, genre tous les gros favoris qui disparaissent d'un coup, ce serait un truc de fou. Bref. En tout cas, j'ai hâte de voir les demi-finales, c'est toujours un épisode que je kiffe. Demi-finale, finale, ça fait partie des meilleurs épisodes de Pékin Express, donc j'ai très très hâte de voir ça. Du coup, on va passer maintenant à koh. Alors avec koh, je vais être beaucoup moins agréable parce que il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, je pourrais vous montrer mes notes, mais je pense que vous verrez pas très bien. Je sais pas si j'ai une bonne visée, mais voilà, il y a que dalle, hein. Franchement, il y a que dalle, hein. Comparé à d'autres épisodes, euh, ouais, comparé aux autres épisodes, je sais pas, je prends un épisode. Bon, les épisodes que j'ai pas vu en entier, forcément, je vais pas prendre en compte. Parce qu'il y a des épisodes, quand internet bug trop, je laisse tomber, puis je regarde plus tard en stream. Mais je veux dire, comparé à un épisode que j'ai vu en entier, où ça prend vraiment toute la page, là, c'est que il s'est vraiment rien passé, quoi. C'était. Je me suis fait chier comme il n'y a pas, hein, franchement. En plus, ça a dû finir vers 23 h, un truc comme ça, avec les pubs, avec le remplissage. Franchement, rien à garder de cet épisode. Bon, et pourquoi lui il se met à bugger au pire moment, lui. Hop là. Donc, on commence forcément sur le camp blanc. Bon, on revient pas trop sur l'élimination d'Emmanuel. Emmanuel a été éliminé, elle est partie. Bon, on revient pas trop là-dessus. Euh, Parmi les choses intéressantes, on a Sophia qui explique à Frédéric qu'elle a promis à Gustin que. Alors je sais pas si. Je sais plus trop si elle a si elle a promis que elle ne voterait pas contre Gustin ou que l'équipe ne voterait pas contre Gustin tout de suite. En tout cas, ouais, si lui donne un nom aux ambassadeurs. Alors ce que je trouve un peu nul, c'est que là, elle nous dit ça à Frédéric, mais la production ne nous l'a pas montré aux ambassadeurs. C'est-à-dire que si Sophia nous dit ça, c'est qu'à un moment donné, Gustin et Sophia ont dû parler de donner un nom à un moment donné. Et je comprends pas pourquoi, dans le narratif, au montage, on ne nous montre pas cette discussion-là, qui est quand même la base des ambassadeurs, de trouver un nom à éliminer, et que là, on nous le dit juste là, comme ça, à travers la parole de Sophia. Alors, moi, je crois Sophia, il n'y a pas de souci. Mais le montage est hyper mal foutu. Le montage est hyper mal foutu. Là, d'un coup, elle nous sort: ah bah, si Gustin il donnait un nom, j'ai promis qu'on ne voterait pas contre lui. Sauf que, en fait, à aucun moment, pour les ambassadeurs, on nous le montre. Alors que c'est la base des ambassadeurs de devoir donner un nom. Je comprends pas pourquoi le montage est aussi mal foutu. Mais en tout cas, c'est plutôt intéressant parce que ça montre que Sofia a réellement très bien joué les ambassadeurs et que Gustin, même si c'est l'aventurier que j'aime le moins de ce koh, pour l'instant il est protégé et ça me saoule. Voilà, et être saoulé de Gustin, ça va pas s'arrêter aujourd'hui. Voilà, donc à côté on a Maxime qui veut tenter de rallier Ilyes avec des bons arguments. Il va notamment utiliser l'argument que les ex-jaunes ont tenté de se débarrasser de lui quasiment à chaque fois qu'ils ont pu, hein, en perdant les conforts et du coup en essayant d'envoyer Ilyes sur la tribu maudite. Alors moi la vraie question que je me pose, c'est comment Maxime il sait tout ça? Genre est-ce que Ilyes a parlé de ça aux autres? Parce que techniquement quand il y a ce vote pour envoyer quelqu'un à la tribu maudite, l'équipe gagnante n'est plus là. Donc comment Maxime est au courant que Ilyes a déjà été en danger plein de fois? Ça, c'est vraiment une question que je me pose. Est-ce que, voilà, Ilyes, il a vraiment parlé de son aventure à ce point-là? Est-ce qu'il a dévoilé autant de choses de lui, histoire de vraiment avoir la confiance de, de, comment dire, de Maxime, des ex-rouges? Donc voilà, je me pose pas mal de questions là-dessus, parce qu'encore une fois, on a du remplissage de merde, mais les choses intéressantes,
Voilà, on n'en a rien à foutre. Voilà, parce que franchement, on va passer beaucoup de temps sur la pêche, on va passer beaucoup de temps sur les femmes qui font la cabane pendant que les mecs ils font rien. Enfin bref, on passe beaucoup de temps sur plein de choses totalement inutiles où, mais vraiment, on se fait chier. On se fait chier comparé à l'épisode de Pékin Express dont je viens de parler, qui était incroyable, avec un gros suspense sur mon binôme favori et tout. Là, je passe là à koh je m'emmerde, voilà. Et même l'épreuve d'immunité, on va en parler, mais une catastrophe cette épreuve d'immunité. Pourtant, c'est l'une des meilleures épreuves de koh et ils ont réussi à la foirer. En général, je parle jamais des heures quand je fais mes reviews, mais alors là, vous allez voir, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Donc, en autre chose plus ou moins intéressante, on a Ilyes et Jacques dont on comprend qu'en réalité ils font croire aux ex-rouges à de la tension, de la distorsion entre les ex-jaunes, alors qu'en réalité ils sont tous bien soudés et prêts à manger du rouge à l'occasion. Donc ça, je trouvais ça plutôt intéressant, même si on verra qu'au conseil, il y en a une qui va pas trop apprécier la blague. Là où Maxime est plus compréhensif, Sarah, que personnellement j'aime beaucoup, elle va beaucoup moins apprécier la chose. Voilà. On a Thibaut qui réussit à bien pêcher, et d'ailleurs c'est peut-être l'un des rares aventuriers qui nous dit ouais bon je sais pêcher et tout, et qui réussit à vraiment pêcher. Parce que tous les ans à koh t'as toujours plein de gars, ou de toute façon surtout des gars, qui nous disent oui moi je sais pêcher, si j'ai le harpon machin je vais pêcher et tout, les trois quarts du temps les mecs pêchent quasiment rien. Là, Thibaut, en mode moi je sais pêcher, j'ai l'habitude de pêcher, machin et tout, il y va, boum, il pêche des trucs. Voilà. C'est beaucoup plus intéressant que ce qui a été pêché les années précédentes. Bon, à part Hugo qui apparemment a le record du plus gros poisson pêché, même si moi j'ai envie de dire que techniquement le record c'est plutôt Raphaël hein, qui a pêché un requin dans la saison 4 si je dis pas de conneries. Donc voilà. Et c'est pas vraiment le même type de nourriture. Bref. Euh, Ensuite, on a Cassandre qui prévient Gustin. Alors là, franchement, Gustin, c'est vraiment typiquement le genre d'aventurier que j'aime pas. C'est l'aventurier qui voit que le sport, le sport, le sport. Voilà, sur le camp, il branle rien. En stratégie, zéro. Sociable, pas grand chose en fait. Les gens le supportent. Même Hugo, hein, Hugo à un moment donné, il a une conversation avec Sarah, il est en mode oui, il faut qu'on arrive à rester soudés, mais c'est vrai que Augustin, pas ouf. Même Hugo, qui est hyper gentil et tout, même lui, tu sens qu'il commence à en avoir marre d'Augustin, et c'est totalement compréhensible. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui a fait un post, je me suis retenu de commenter parce que franchement ça m'a donné envie de péter un câble. T'as quand même quelqu'un qui a posté par rapport au vote en mode oui, Gustin, il est génial parce que il a voté avec son équipe, il a pas trahi son équipe, il a tenu sa parole et tout, alors que il y a Sarah qui arrête pas de crier sur son dos, qui veut l'éliminer et tout. Je me suis dit mais t'es complètement con en fait parce que ce que tu dis sur Gustin et que tu craches sur le dos de Sarah, en fait, tu peux également le dire sur Sarah. Tu peux exactement faire exactement le même poste en fait. Et tu changes Gustin par Sarah. Parce que Sarah et Gustin, on sait qu'ils se supportent pas. Sauf que bah, Sarah également, pour son équipe, elle a voté avec les rouges au lieu de voter. De toute façon, elle peut pas voter Gustin. Mais même si elle avait pu voter Gustin, elle l'aurait pas faite. Elle est pas con. Elle sait très bien que tu perds un rouge, tu passes en infériorité et là, tu te fais décimer au moins jusqu'au binôme. Donc, franchement, ça m'a saoulé ce poste. Je me dis, mais alors lui, il est vraiment trop con, hein. Franchement, Sarah, même si elle en a marre de Gustin, elle aurait suivi les ordres d'Hugo. Et même si on l'a fait passer pour la stratège à grosse tête, en général, on l'a vu dans cet épisode que pour la réflexion autour des votes, elle fait les choses en accord avec Hugo. Et les deux, même s'ils commencent à en avoir marre de Gustin, les deux étaient quand même d'accord pour que ben, on s'en prenne vraiment un jaune et que les rouges prennent l'avantage. Et là, pourquoi pas? D'ailleurs, Frédéric, c'est également ce qu'il dit. Il dit pour l'instant, Gustin, c'est pas vraiment un danger. On peut l'éliminer plus tard. Le gars, de toute façon, il n'y a pas grand monde qui l'aime bien. Donc voilà.
Et franchement, ouais, ce poste, il m'a complètement saoulé. Je me suis dit, alors lui, vraiment trop con. Parce que, parce que Gustin, il a beau jouer le bébête, il est pas si con que ça aussi, hein. Lui aussi, il sait très bien que là, il avait beaucoup mieux à faire à voter avec les ex rouges plutôt que les ex jaunes. Même si les teasers ont tendance à montrer une trahison de Gustin dans l'épisode suivant. Mais voilà. Mais ce qui m'a saoulé surtout, c'est que Cassandre, elle va voir Augustin, elle lui dit oui, les filles, Sarah et tout ça, elles en peuvent plus de toi, que tu fous rien et tout. Et ce qui est vrai, hein, de toute façon, le mec il fout rien. Lui, il est en mode oui, bah ok, je prends l'info, mais j'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit. J'ai pas l'intention d'aller chercher un collier, j'ai pas l'intention d'essayer de me défendre, j'ai juste, bah voilà, si elle veut m'éliminer, bah que j'essaye. Le mec il est juste comme ça. Bon, il y en a qui théorisent sur le fait, parmi les aventuriers, qu'il pense qu'il gagnera l'immunité, qu'il va se protéger comme ça, ce qui va arriver dans cet épisode, mais il ne gagnera pas toutes les immunités. J'en suis sûr que le jour où il va se rater, il y en a qui vont tenter de l'éliminer parce qu'il sert à rien. Il sert à rien, il bouffe tout, il aide pas à la vie sur le camp. Alors oui, il est en mode oui, mais de temps en temps je cuisine. Ben, c'est bien, mais en attendant, t'as les femmes qui font les tâches les plus difficiles du camp. Celles qui vont chercher le bois, celles qui construisent la cabane. Tu dis, ça va, toi, rester assis devant ta marmite, c'est pas comme ça que tu vas non plus te tuer à la tâche, quoi. Bon, bon vous sentez que Gustin, c'est pas mon favori, quoi, hein. Donc vraiment, si vous l'aimez bien, ne venez pas par ici. D'ailleurs, ça m'a fait marrer parce que tout le monde est d'accord sur le fait que le mec ce soit un gros macho, et ce qui est pas faux, parce qu'il y a quand même eu des réflexions par moments qui étaient quand même très limites. Mais t'en as qui restent quand même en mode ouais, il est génial, il est incroyable. Voilà, alors que les mecs, il a pas trop de respect. Voilà, c'est toujours sa petite personne. C'est je dors pendant que les femmes travaillent juste à côté de moi. Cette phrase à Emmanuel qui arrive sur le camp, la première chose qu'il lui dit, tiens, il est là, le balai. Non mais franchement, c'est un truc de fou, hein. Moi, j'ai vraiment du mal. Et en plus, le gars, il pense que sport, sport, sport. Alors franchement, il a vraiment tous les red flags pour que j'apprécie quelqu'un, quoi. Vraiment, tout ce qu'il faut pas pour que je me mette à détester quelqu'un, c'est ce qu'il a. Bref. Après, ça se trouve, hors du jeu, ça se trouve, il est hyper agréable, il est très cool, hein. Mais en tout cas, dans le jeu, il montre pas du tout une image agréable. On passe à l'épreuve d'immunité. Il va falloir que j'accélère un peu parce que moi, je commence le boulot dans 30 minutes. Donc, il va falloir que j'accélère un petit peu. Du coup, épreuve. J'ai mis qui commence à 22h05. On a le parcours du combattant. Alors, je me demandais si vous aussi vous avez eu des problèmes de raccord son et image. J'ai remarqué que la semaine dernière, j'avais eu le même problème. Après, j'avais regardé un épisode téléchargé, mais il y avait eu le même problème à un moment donné. Je me demandais si vous aussi, parce que là, je l'ai regardé en direct sur TF1+, et à plusieurs reprises, j'ai eu des problèmes raccord son. Donc n'hésitez pas à me dire si vous c'est pareil, si c'est uniquement quand on regarde sur PC, ou est-ce que sur la télé vous aviez également le même problème. Et ça franchement j'aimerais bien le savoir. Ça fait quand même 2 épisodes de suite où je remarque qu'il y a des problèmes son et image. Bon, on a le parcours du combattant féminin, plutôt sympa, très rapide, Cassandra gagne. Bon. Ensuite, pareil, parcours du combattant masculin, très rapide. Gustin, au début et à la fin, il tente un coup de génie, et là, même si je le déteste, autant reconnaître que là, la performance, elle est folle. Le gars, il traverse, vous savez, ce dernier obstacle, enfin avant-dernier obstacle où il n'y a que les cordes et tout, où à chaque fois, les aventuriers, ils le traversent à quatre pattes. Lui se dit, moi, je le fais debout. Alors la première fois, il se casse la gueule et il touche le sol. La deuxième fois, moi, il le fait, il se tombe allongé vraiment au bord de la fin, et forcément, bon, voilà, il gagne beaucoup d'avance. Donc là, franchement, j'avoue que bah, bravo pour la perf, parce que franchement, j'aurais jamais, même moi, avec un très très bon équilibre, j'aurais jamais pensé à marcher sur les cordes comme ça, et bah ça a totalement payé. D'ailleurs, Ilyes, qui était en première place, quand il va voir ça, forcément, il va tenter un truc, et du coup, il va se rater, et il va finir deuxième. Ce qui est très dommage, parce que moi, j'apprécie vraiment bien Ilyes. Et du coup, ben, Gustin gagne le parcours du combattant euh, masculin. Et là, je regarde l'heure, parce qu'on part à la pub, et il est 22h14. Et
l'épreuve, je répète, a commencé à 22h05. L'épreuve s'est terminée à 22h14. On n'a eu que 9 minutes de parcours du combattant. Et l'affrontement final n'a pas duré beaucoup plus longtemps, hein. Sur 1h30 d'épisode, à peu près, on a peut-être eu à peine 15 minutes d'épreuve. Tout le reste, c'est du blabla qui sert à rien. C'est n'importe quoi. Bon, l'épreuve finale, c'est le labyrinthe à l'aveugle, qui est une épreuve que moi j'aime vraiment bien. Mais là, on est avec deux bras cassés. Bon, on a Cassandre qui le fait réellement à l'aveugle, hein, qui, au lieu de faire comme les trois quarts des aventuriers, de vérifier le chemin avant, elle y va à l'aveugle et du coup, bah, elle avance quasiment pas. Et de l'autre côté, on a Gustin qui comprend pas au départ qu'on peut placer les mains sous la structure. Donc au bout d'un moment, il est sur le côté et puis il en mode il pousse. Tu sens qu'il manque ça pour qu'il ait gagné. Mais en mode ah mais je comprends pas comment on fait, il n'y a pas de trou et tout. Tu dis mais est-ce que tu as déjà regardé koh avant de t'inscrire? On le sait tous que tu peux mettre ta main en dessous et bouger le truc. Au bout d'un moment, il s'en rend compte quand même qu'il peut faire ça. Et du coup, bah, il finit par gagner l'immunité et tout. Mais sur le coup, je me suis dit, mais on est vraiment tombé sur les pires aventuriers pour faire cette finale, quoi. C'est un truc de fou. Ensuite, on retourne sur le camp blanc. Voilà, donc on a Maxime qui tente de mettre en place une stratégie avec Frédéric. Frédéric qui va lui dire, bon, j'apprécie hein, la stratégie et tout, mais on est 7-7, hein, 7 jaune, 7 rouge. Moi, je ne peux pas prendre le risque voilà, d'avoir de trahir mon équipe ou qu'on perde un membre de mon équipe et qu'on devienne en infériorité. Donc, pour l'instant, je prends en note et pourquoi pas un peu plus tard revenir sur des stratégies, machin et tout. Mais pour l'instant, je reste avec mon équipe. Donc voilà. Donc, notre chère, je sais plus comment elle s'appelle, la Mélissa qui disait que Frédéric trahirait tout le monde aux ambassadeurs et tout, bah, au final, Frédéric, au contraire, est très loyal envers son équipe. On a d'un côté les ex-rouges qui veulent éliminer Fabrice selon les paroles d'Hugo et Sarah, donc plus parce qu'il y a tellement peu de femmes encore en liste que bah, ils préfèrent éliminer un homme. Voilà, il n'y a pas vraiment de raison que juste c'est un homme. Voilà, et on ne veut pas éliminer les autres femmes. Alors, vous savez que ça y a un gars ou une femme, ou d'un moment, il peut y avoir qu'un seul gagnant ou une seule gagnante, hein. Donc, éliminer les hommes juste pour qu'il y ait un peu plus de femmes à la fin, ça n'a aucun sens, puisque bah, ces femmes-là, si vous êtes des hommes ou peu importe, vous allez quand même devoir les éliminer à la fin. Donc, qu'il reste que des hommes ou que des femmes à la fin, on s'en fout en fait, tant qu'il y a un ou une gagnante à la fin. Enfin bref, j'ai trouvé que les arguments en mode bah il reste peu de femmes donc on élimine un homme. Bon, j'ai trouvé que l'argument était un peu nul, mais bon, voilà, ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est leur choix. Mais en même temps, les rouges, eux, sont plutôt inquiets du choix de Gustin. Parce que bah, Gustin, ça fait longtemps, depuis même le début, que lui, sa stratégie, c'est éliminer les femmes, éliminer les femmes, éliminer les femmes. Que bah, forcément, bah, les femmes du camp sont pas très rassurées du fait de devoir mener une stratégie tous ensemble contre un homme. Et de côté, les ex-jaunes, eux, veulent plutôt éliminer Sarah, qui, selon eux, est un peu la tête pensante des stratégies des ex-rouges. Même si Sophia et Charlotte sont en mode, bon, on n'est pas sûr de voter Sarah. Parce que bah, éliminer une femme, on n'est plus beaucoup de femmes, donc on veut pas trop l'éliminer. Bon, encore une fois, l'argument est totalement pété, parce que si Sarah est vraiment un crack en stratégie, bah, elle est beaucoup plus dangereuse qu'autre chose pour vous. Donc que ce soit une femme, un homme, on s'en bat les couilles. Et elles sont en mode, oui, on va plutôt autant notre âme et conscience. Bon, au final, elles vont toutes les deux voter Sarah quand même. Mais vraiment, cet argument on veut pas voter une femme parce qu'il y en a presque plus dans le jeu, et je trouve que l'argument est ridicule en fait. Parce que au bout d'un moment, tu fais quoi après en finale? Tu te dis, bon bah, je me laisse perdre parce que j'ai une femme en face de moi. Enfin, au bout d'un moment, tu fais quoi? C'est ridicule que les arguments. Enfin, il y a une époque, les gens, ils en avaient rien à foutre, que ce soit des hommes, des femmes. S'il fallait éliminer quelqu'un qui te dérange dans le jeu, bah tu l'éliminais quoi. Et là en plus, Sarah, comme ils disent, elle a l'air d'être un peu la tour de contrôle des ex-rouges, donc on s'en fout que ce soit une femme, tu l'élimines si elle est beaucoup trop dangereuse. Enfin, et vraiment, les arguments, ils sont complètement pétés. On arrive donc au conseil, donc c'est là où on voit
un peu si les gens vont être loyaux envers leur équipe ou pas. Et bah, ça a été le cas, hein. On a fait d'abord un premier tour, cette voix Sarah, cette voix Fabrice. On relance un deuxième tour, cette voix Sarah, cette voix Fabrice. Du coup, quand c'est comme ça, on va au tirage de la boule. Alors, ce qu'il faut savoir pour ceux qui, par exemple, auraient découvert koh cette année, ou ce qui est possible, hein, il y a toujours des gens qui découvrent koh avec chaque nouvelle saison. Mais en gros, il y a un premier vote pour tout le monde, à part celui qui a l'immunité ou les colliers d'immunité, puisque bah, forcément Cécile et Ilyes qui étaient sur l'île maudite vont utiliser leurs colliers, mais comme je disais la semaine dernière, qui ne servent à rien, puisque personne ne veut voter contre eux, donc ils sont obligés de les jouer, mais pour rien. C'est complètement débile ces règles-là, mais bon, c'est comme ça, les colliers d'immunité avec une date limitée, moi je trouve ça con, mais bon, faut faire avec. Euh, du coup, quand il y a une égalité, ensuite on revote, mais uniquement entre les personnes mêlées à l'égalité. Donc là, ici, Sarah et Fabrice. Et du coup, s'il n'y a toujours pas de, de départage entre les deux, bah du coup, on va tirer les boules. Et du coup, le perdant qui a tiré la boule noire, bah, c'est Fabrice. Voilà, qui se fait éliminer. C'est dommage parce que c'était quand même une grosse tête chez les jaunes. C'était pas mon favori, de toute façon j'ai pas vraiment de favori cette année. Mais franchement j'aimais bien sa personnalité, il allait plutôt dans le rentre-dedans. Là où dans le premier épisode où il était très émotif et tout, ça faisait un peu peur, et au final il s'est pas mal, j'ai envie de dire amélioré, mais j'ai pas le bon terme, mais vous voyez sûrement ce que je veux dire. Enfin il a. Je trouve qu'il s'est bien. Ah j'ai pas le terme, ça me saoule. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, bon, bah, Fabrice est éliminé. Et il va donner son vote noir à Thibaut. Voilà. Ça m'a un peu surpris, je pensais qu'il le donnerait plus à Frédéric, puisque Frédéric est vraiment stratège et saurait mieux manier le vote noir. À voir ce que Thibaut en fera la semaine prochaine. Du coup, ce qui fait qu'on va retomber quand même dans le même cas de figure, parce que même si on est à 7 contre 6 avec le vote noir, ça fait quand même 7 votes contre 7 votes. Donc, plus, après, il y a quand même l'épreuve éliminatoire, donc à voir si c'est un ex rouge ou un ex jaune qui va perdre, mais bon, on va revoir. Revoir pas mal qui vont se remanier avec la possible trahison de Gustin. Bref, j'ai assez hâte de voir l'épisode précédent. Voilà. On a Sarah, forcément, qui va pas trop apprécier avoir reçu un vote de la part de Jacques, qui pensait s'être pas mal rapproché de lui et qu'ils pouvaient avancer ensemble, ce qui malheureusement n'est pas le cas. Mais bon, en tout cas, l'épisode, je me suis vraiment ennuyé. C'était chiant. Franchement, c'était chiant. Pourquoi couper cette réunification en deux? Je vois pas l'intérêt. Et d'ailleurs, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, enfin du moins de la saison prochaine, je ne parlerai plus de la réunification coupée en deux. Voilà. Maintenant, la réunification, j'en parlerai d'une traite. J'attendrai que les deux épisodes soient sortis. Et comme ça, je pourrais synthétiser les deux épisodes et au moins il y aura vraiment de la matière à raconter parce que là, il n'y a rien à raconter. La vidéo, elle fait 40 minutes, sauf que elle fait 40 minutes parce que il y a la partie Pékin Express. Sinon, elle ferait à peine 15-20 minutes parce qu'il n'y a rien à dire. Et bon, je veux pas, mon but c'est pas non plus de faire les vidéos les plus longues de YouTube et tout ça, mais en général, si les vidéos sont longues, c'est que c'est quand même passé des choses, qu'il y a des trucs intéressants à dire. Là, sans parler de Pékin Express, il y aurait rien à dire quasiment, et voilà. Donc c'est vraiment très dommage. Du coup, moi je vous laisse là parce que bah, va falloir que j'aille au travail dans 15 minutes, faut le temps que je m'habille et que j'aille bosser, enfin que j'aille à mon job, donc ça j'ai quand même un peu le temps, mais bon faut quand même que j'y aille. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, que ce soit Pékin Express ou koh. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, pour koh vous avez les bugs son-image. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit don sur le lien Tipeee si vous en avez envie et surtout que vous en avez les moyens. Il ne faut pas se ruiner pour nous. Et sinon, bah voilà, passez une bonne journée, bonne soirée. Ciao tout le monde.